On est ici sur la réserve nationale naturelle du Néouviel, à 2000 mètres d'altitude à peu près. C'est une zone contiguë au parc national des Pyrénées. Et nous, en tant que gestionnaire de cette réserve nationale, parc national des Pyrénées, on a mis en place un programme de recherche en collaboration avec d'autres acteurs. On s'est rendu compte au début des années 2000 qu'il y avait une petite plante aquatique, semi-aquatique, qui vivait ici, sur la laquette inférieure d'Oredon, et qui avait l'air de régresser. Nous, agents du parc national, ici sur le terrain, déjà pour commencer, on a mis en défense les zones de berge où la plante vit, et donc on a mis à la fois une clôture pour éviter la pénétration humaine, et aussi la pénétration des troupeaux de vaches. Et en plus de la clôture, on a mis aussi des panneaux d'information qui sont de ce type-là, qu'on a mis en place sur les berges, de manière à informer le public. La subulaire aquatique, c'est une espèce qui pousse au niveau des berges, des lacs, dans les régions boréales et alpines. Elle a un fonctionnement particulier, une écologie particulière, c'est-à-dire qu'elle a besoin de connaître des périodes d'inondation et des périodes d'exondation. L'hiver, elle passe la plupart du temps sous l'eau. Et lorsque l'été arrive et que le niveau de l'eau des lacs diminue, elle est exondée, ce qui lui permet de fleurir et de pratiquer une reproduction croisée. Lorsque ce niveau d'eau, la baisse du niveau d'eau est insuffisant, l'espèce reste sous l'eau, les fleurs ne s'épanouissent pas, ne s'ouvrent pas, et elle pratique alors une fécondation non croisée, une autogamie, qui est beaucoup moins intéressant en termes de succès génétique. Suite au suivi initié par les agents de terrain du secteur de la Vallée d'Or, nous avons donc décidé d'initier un programme de conservation de la subulaire aquatique qui connaissait sur la laquette une diminution vraiment très importante des effectifs, puisque l'une des stations que nous suivions a même disparu. Donc il ne subsiste aujourd'hui sur la laquette que à peu près 500 individus, mais en revanche, plus aucune station en condition émergée. Différentes hypothèses en fait sont mises sur la table aujourd'hui pour expliquer la disparition et la raréfaction de l'espèce. Une première hypothèse traite de la génétique. Est-ce que la taille de la population est suffisante à la laquette pour que la population se maintienne, je dirais, naturellement? Donc il y a une équipe qui est en train d'effectuer des recherches à ce point de vue-là. Une seconde hypothèse traite de la qualité de l'environnement de l'espèce, c'est-à-dire l'eau et les sédiments. Est-ce que cette qualité de l'eau est toujours d'un niveau suffisant, puisque c'est une espèce qui pousse dans les eaux oligotrophes? Est-ce que ces eaux sont toujours oligotrophes et permettent-elles toujours à l'espèce de s'exprimer? C'est une deuxième hypothèse. Et il y a également donc, une recherche qui est faite sur les sédiments, de manière à savoir si ces sédiments ne contiennent pas des substances polluantes qui pourraient contaminer et empêcher l'espèce de se développer. La troisième hypothèse, qui traite quant à elle des aspects liés au marnage du lac. Donc comme je l'ai dit, en rapport avec son écologie, elle a besoin d'être à la fois inondée et exondée. Le fait qu'un barrage ait été construit un petit peu plus haut a pu tamponner la variation des niveaux d'eau et peut avoir une conséquence néfaste sur la conservation de l'espèce. Donc nous allons également étudier cette hypothèse.